Bonjour à tous. Un bref retour sur les IPO. Vous savez que depuis le début de l'année, il y a eu 4 IPO. Et comme je vous l'ai souvent dit, il ne faut vraiment pas participer à ce genre d'opération parce que les 4 IPO depuis le début de l'année sont en territoire négatif. On vient de côté Kerlink, spécialisé dans les réseaux pour l'Internet de l'objet. Alors, l'introduction en bourse a eu lieu en bas de fourchette et dès la cotation, l'action s'affiche en baisse de l'ordre de 2 à 3%. Donc ça veut dire que si vous aviez souscrit à 10,43 €, vous êtes déjà déficitaire. Et puis sur les autres sociétés, c'est également la même chose. Asit Biotech, qui est venu également sur les marchés, qui est spécialisé sur les allergies, là encore sorti en bas de fourchette et une baisse de 7%. Whitby, vous savez, c'est les robots pour la performance numérique. C'est ainsi que, par exemple, si vous avez une panne chez Numericapps notamment, les robots Whitby permettent de savoir d'où vient la panne, que se passe-t-il exactement, et en informent directement l'opérateur. Alors, ça permet bien sûr de réduire les délais d'attente. Là aussi, belle société, mais 7%. Et puis Généraux dans la sclérose en plaques. Là aussi, une grosse introduction en bourse, sortie en bas de fourchette et déjà 33% de baisse. Alors comment expliquer un tel événement? Eh bien, il faut savoir que très souvent en termes d'IPO, les valorisations sont déconnectées de la réalité, c'est-à-dire qu'on a des valorisations beaucoup trop élevées, beaucoup trop importantes, alors que les sociétés sont de belle qualité souvent, mais qu'elles sont très très chères. C'est pour cela que dès les premières cotations, il y a en général des baisses. D'ailleurs, j'ai un petit peu regardé depuis 5 ans les IPO, 65% des sociétés cotées n'ont pas respecté leur business plan. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que dans quasiment 2 tiers des sociétés, les objectifs qui avaient été annoncés lors de l'IPO n'ont absolument pas été tenus. Et il y a beaucoup de casses, beaucoup de valeurs qui s'effondrent. Et le problème dans le monde des IPO, c'est quand vous êtes une petite capitalisation boursière, une fois que vous avez perdu 30 à 40%, eh bien les gérants ne viennent absolument plus sur le titre. Le titre est complètement délaissé et laissé de côté, ce qui veut dire qu'il faut vraiment faire attention. Alors il y a 2 sociétés qui vont se présenter auprès des investisseurs. Il y a la Française de l'énergie qui veut produire du gaz à partir du charbon. C'est une opération qui a lieu actuellement. La capitalisation boursière post-monnaie, c'est-à-dire après l'opération, devrait être autour de 150 millions d'euros. Mais là encore, il y a simplement 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Petite société, valorisation qui a l'air déconnectée des fondamentaux. Très honnêtement, ça me fait très peur. Je n'y vais pas. Et puis il y a Maison du Monde. Là, on est dans l'ameublement, dans la décoration. Alors c'est une belle société, sauf qu'il y a Bain Capital. Vous savez, c'est le célèbre gros fonds d'investissement dans lequel d'ailleurs travaillait, c'est même lui qui l'a fondé, Mitt Romney, l'ancien candidat républicain à la présidence des États-Unis. Donc Bain Capital a 91% du capital. Il va profiter de cette opération pour descendre à 41% du capital. Le problème, c'est qu'il a un lock-up simplement sur 6 mois, c'est-à-dire que pendant 6 mois, il ne peut plus vendre les 41%, mais que se passera-t-il dans 6 mois et un jour? Bref, il y a beaucoup d'incertitudes sur Maison du Monde, et puis Maison du Monde également se paye très cher, puisque ça vaut 40 fois les bénéfices sur 2017. Bref, je vous l'ai dit, ne touchez pas aux IPO. Bien entendu, à la bourse au quotidien, nous allons en permanence vous indiquer, vous interpeller, vous aider sur les IPO. Peut-être qu'on va également les suivre une fois qu'elles sont cotées, mais très franchement, il est extrêmement délicat d'aller sur une IPO, de souscrire, parce qu'il y a beaucoup de déceptions. Les déceptions se payent cash. Autant quand vous êtes un gérant, même si vous ne gagnez pas, vous avez 500 millions d'euros et vous avez souscrit pour 500 000 euros, c'est pas dramatique si vous perdez 10%, mais si en tant que particulier, vous avez mis 5 000 euros sur une société et que 3 jours après, il ne vous reste plus que 4 500 euros, franchement, ça fait mal. Et les 500 euros perdus, vous auriez pu peut-être les organiser pour faire un week-end quelque part dans n'importe quelle ville d'Europe. Bref, encore une fois, pas d'IPO, restez extrêmement prudent car les valorisations sont souvent très tendues et les déceptions sont légion. Voilà, très bonne journée à tous.